l'assurance d'être sauvé. Et je sais que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ni l'abondance, ni la disette, ni la gloire ou l'humiliation. Rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut élever ses bras en l'air et dire seulement, Jésus, je t'aime. Tu es tout pour moi. Alléluia. Et je voudrais honorer aussi votre conducteur, votre père spirituel, l'apôtre Douglas, ainsi que sa ravissante épouse. Il faut toujours honorer l'épouse de l'homme de Dieu. Moi, quand quelqu'un vient et me dit, pasteur, je t'aime, mais j'aime pas ta femme, je dis sincèrement, tu m'aimes pas. Avant de m'aimer, tu dois d'abord aimer ma femme. Même ma mère, même mes frères et sœurs savent que s'ils veulent m'aimer, ils doivent d'abord aimer mon épouse. Et tellement que je dis cela, maintenant, lorsque même mes parents ou mes frères et sœurs téléphonent chez moi, des fois ils téléphonent, ils ne demandent même pas de mes nouvelles. Depuis qu'ils ont téléphoné, ils parlent seulement avec ma femme et puis ça s'arrête là. Mais je dis, mais finalement, je suis votre fils ou votre frère, vous m'avez oublié ou quoi? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment que Dieu bénisse notre maman pasteur. Derrière un homme fort se cache une femme forte. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Et votre père dans la foi, l'apôtre Douglas, c'était un homme de Dieu merveilleux. J'ai appris à le connaître depuis plusieurs mois. C'est quelqu'un qui me challenge. La première rencontre que j'ai été avec lui, j'étais étonné de voir le nombre de livres qu'il a écrits en très peu de temps et avec une très très grande profondeur et une grande révélation. Et j'ai foulé mes pieds dans ce lieu. Je sens le sérieux dans ce travail. Je sens l'excellence. Vraiment que Dieu bénisse cet homme. Et je vous encourage vraiment à le soutenir dans le travail qu'il fait. À l'aimer, à prier pour lui, à investir vos talents pour qu'il accomplisse la vision que Dieu lui a donnée. On peut aussi honorer votre père dans la foi. Merci aussi à vous tous. Et je ne suis pas venu toute seule. Vous savez que la First Lady est avec moi. Alléluia. Alors, quand on s'est mariés, Dieu m'avait dit, toi tu prêcheras, mais elle chantera. Et quand elle priait pour le choix de son mari, Dieu lui avait dit, tu chanteras et il prêchera. Alléluia. Et lorsqu'elle m'a entendu prêcher, elle s'est dit, non, ça c'est vraiment l'homme de ma vie. Et moi aussi, quand je l'ai écouté chanter, j'ai dit, ça c'est la femme de ma vie. Amen. Alors, notre sœur a produit un single qui s'intitule, dans notre langue à nous, maternelle, qui est le Lingala, Aponanga, qui signifie « Il m'a choisi ». Et ce texte est basé sur le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 8, où on dit que Dieu, tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère. Alléluia. Et ma femme a vraiment une histoire avec le Seigneur parce que sa mère l'a mise au monde à l'âge de 15 ans. Et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, c'était vraiment dans des conditions très très difficiles. Mais malgré que la naissance a pu être peut-être à l'intelligence humaine, peut-être par hasard ou par accident ou bien par abus, mais une chose est vraie, parce que Dieu a permis cette conception, elle était dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Voilà pour, au travers de ce chant, ma femme veut te dire encore que tu n'es pas sur terre par un accident. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Donc il y a son single qui est là. À la fin de la réunion, si vous voulez vous procurer ce single, c'est disponible dans le bureau de votre pasteur. Il y a un CD audio à l'intérieur. Il y a aussi un CD vidéo, des très très bons clips, des très belles chansons et une forte onction. Alléluia. Si tu ne comprends pas le Lingala, ton pasteur pourra te traduire tous les chants qui sont à l'intérieur. Amen. Mais nous réservons encore d'autres chants en français et en anglais. Mais là, vraiment, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas le Lingala, suivez quand même le chant. Et la parole qui revient, c'est toujours Aponanga. Aponanga qui signifie Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Amen. Alors je vais inviter ma poupée, Bobette Blessing. Elle va arriver dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Mon mari a tout dit. La Bible dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Avant que tu sors de son sein, il t'avait déjà consacré prophète des nations.
Alors si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a choisis de le ventre de nos mères. Alléluia. C'est pourquoi je vais chanter Aponanga, qui veut tout simplement dire, il m'a choisi. Amen. Amen. C'est bon au niveau de la technique? Ok. Alors, ma femme va déjà commencer d'abord en a cappella, en live. On me dit que c'est bon, c'est ok? Ok, elle va chanter en a cappella, en live, et puis la technique va suivre par après. C'est bon? Alléluia. Tango na yebaki yo te nzambe oyo e. Yondo yebaki nga na kosalela yo. Olobi mwana yondo kosalela ngai. Olobi mwana yondo koyembela nga. Solo Yesu aponanga banda bo mwana e. Aponanga banda na libumu ya mama na ngai. Aponanga na libumu andoso e. Yende abenzinga pembeni na ye. Apesinga molimo na ye. Ngai ko nazalaki mitelengano. Lelo na bengami mwana na ye. Nasombami na makila ya talo. Ata bato batalaki nga na miso ya bomoto. Kasi Yesu atalaki nga mosali na ye. Oh Yesu yo ponanga banda bo mwana ye. Kolo Yesu aponanga banda bo mwana ye. Aponanga. Aponanga. Tango na yebaki yo te nzambe oyo e. Yondo yebaki nga na kosalela yo. Olobi mwana yondo kosalela ngai. Olobi mwana yondo koyembela nga. Oh Yesu yo ponanga banda bo mwana e. Aponanga banda na libumu ya mama na ngai. Aponanga na libumu andoso e. Yende abenzinga pembeni na ye. Apesinga molimo na ye. Ngai ko nazalaki mitelengano. Lelo na bengami mwana na ye. Nasombami na makila ya talo. Hata bato batalaki nga na miso ya bomoto. Kasi Yesu atalaki nga mosali na ye. Oh Yesu yo ponanga banda bo mwana ye. Oh Yesu aponanga banda bo mwana ye. Oh aponanga. Aponanga. Eloko nini nakoki kopesa na yo. Yonde libanga ya telo bomoi na ngai. Esengo na ngai euti epai na yo. Kimia na nge simbami na maboko na yo. O Yesu mobateli malamu ya bomoi na ngai. Yondo ponanga. Kosi na Yuda likondi ya bomoi na ngai. E mwana na pate alangwisa motema na ngai. O Yesu mobali ya libala. Oh Yesu mobali ya libala. Oh Yesu yo linganga banda bo mwana e. Oh Yesu yo ponanga banda bo mwana e. Oh aponanga. Oh aponanga. Eloko nini nakoki kopesa na yo. Yonde libanga ya telo bomoi na ngai. Esengo na ngai euti epai na yo. Kimia na nge simbami na maboko na yo. O Yesu mobateli malamu ya bomoi na ngai. Yondo ponanga.
Kosi na Yuda likonzi ya bomoi na ngai. Mwana na pate alangwisa motema na ngai. O Yesu mobali ya libala. Oh Yesu mobali ya libala. Oh Yesu yo ponanga banda bomwana e. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répondre? Si je chante, oh Yesu aponanga banda bomwana. Aponanga banda bomwana. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh Yesu aponanga banda bomwana. Kolo Yesu aponanga banda bomwana. Oh Yesu aponanga banda bomwana eh. Oh Yesu apona yo banda bomwana eh. Kolo Yesu aponanga banda bomwana eh. Oh aponanga. Oh aponanga. Oh Yesu apona pe mobali na ngai. Apona pe bana na ngai. Apona pe libota na ngai. Oh Yesu apona pe mboka Kongo. Oh aponanga. Aponanga. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu reçoive toute la louange. Veuillez nous excuser. Bon, la technique a fait défaut, mais le DVD et le CD audio sont disponibles à la fin de la réunion. Si vous allez auprès du service technique ou bien au bureau du pasteur, vous allez trouver cela à votre disposition. Au soit aussi, si vous tapez YouTube le nom de Bobette Blessing, vous verrez certaines archives de ces clips vidéo. Alors aujourd'hui, Dieu a placé dans mon cœur d'apporter encore une bonne parole pour votre vie. Hier, nous avions parlé sur le mariage. Mais à part le mariage, Dieu aussi m'a donné un message qui est dans le domaine de la foi. Et je voudrais pouvoir booster votre foi afin de pouvoir vivre des grandes choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi le thème dans mon message cet avant-midi s'intitule « La foi révolutionnaire ». Le thème s'intitule « La foi révolutionnaire ». Quelqu'un peut dire après moi « La foi révolutionnaire ». Vous savez, bien-aimés, quand je regarde tout ce qui nous entoure aujourd'hui, même la technologie, je me dis que les gens, pour accomplir ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont dû avoir la foi. Car sans la foi, ces choses n'existeraient pas aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a cela quelques années, des savants, des scientifiques étaient en réunion et quelqu'un dans cette réunion a dit que non, il est possible que nous puissions améliorer notre moyen de locomotion. Aujourd'hui, nous voyageons en voiture, nous voyageons en bateau, nous voyageons avec des chevaux, nous voyageons avec des trains, mais c'est possible aussi de voyager avec un engin dans les airs. Et dans cette réunion, il y avait un homme qui est le Bishop Wright, qui était là avec ses deux fils, qui s'est levé et qui a été très scandalisé en disant que c'est impossible que l'homme puisse voyager dans les airs. Si réellement Dieu voulait que les hommes puissent se déplacer dans le ciel, il aurait donné aux hommes des ailes comme des anges pour pouvoir se déplacer. Et il n'a pas fini la réunion, il s'est levé avec ses deux garçons, il est sorti de la salle en claquant la porte. Mais l'histoire nous a réservé de grandes surprises. Quelques années plus tard, ce sont les deux fils de ce bishop, le frère White, qui ont dit, même pour papa c'est impossible, mais il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Et les frères White ont fait la première tentative en créant un avion et ça a marché. Et depuis lors, nous avons les avions, nous circulons en Sabena, en Air France, en Swissair, tous les avions. Alléluia. Donc,
tout ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Quand vous venez en Belgique, vous remarquez vraiment la différence en disant que non, la Belgique c'est bien éclairé. Parce que quand je suis à Paris le soir, il fait tellement noir dans certains... mais dès que vous arrivez en Belgique, vous remarquez la différence, la Belgique par rapport à la France et l'Allemagne, c'est que chez nous, toute la circulation est éclairée. Et on doit quand même bénir la personne qui a créé l'ampoule, qui est au nom de monsieur Edison Newton. Avant de créer l'ampoule, il avait fait plusieurs tentatives. Et vous savez que c'est à la 1000e tentative que ça marchait. Lorsqu'il avait fait la première fois ou la deuxième fois, ses amis auraient pu le décourager. Lorsqu'il est arrivé à la 5e fois, sa femme aurait pu dire, mais tu perds ton temps pour rien. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Et à la 1000e fois, ça marchait. Il a pu créer l'ampoule électrique. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous avons l'électricité. Nous avons les endroits qui sont éclairés. Donc, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tout est possible à celui qui croit. Et ce que tu vas entendre ce matin va transformer ta vie. Je suis venu bomber ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie entendre, entendre et toujours entendre. Et à fur et à mesure que tu entends cela, cela va te créer la foi pour vivre des miracles extraordinaires. Il y a un grand homme de Dieu nigérien qui, durant sa jeunesse, lorsqu'il était étudiant, il avait un collègue avec lequel il partageait la même chambre d'étudiants, mais qui ne réussissait jamais ses études. Ça ne marchait pas. Il était découragé et il voulait abandonner l'université. Mais ce pasteur lui a dit, non, c'est possible que tu puisses réussir. Un jour, il a dit, mon ami, reste ici. Je te ferai écouter une bonne prédication. Il lui a mis la prédication, il est sorti de la chambre, il a fermé la clé de la chambre à clé, il est s'en allé. Et son collègue est resté là en train d'écouter cette cassette. Quand la cassette finissait, ça recommençait, il ne faisait qu'écouter, il ne faisait qu'écouter. Et entre-temps, ce jeune pasteur allait toujours à la porte pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et à un moment, il est arrivé à la porte, il a senti que son collègue se mettait à prier en langue. Il se mettait à crier Alléluia. Et il s'est dit non, cette fois-ci, ça commence à marcher. Et d'un coup, dès qu'il a ouvert la porte, son collègue a dit, écoute, cette fois-ci, ça va marcher pour moi. Il est parti, il a réussi ses examens, il a fini ses études universitaires, il est retourné au Nigeria et aujourd'hui, c'est devenu un grand monsieur dans son pays. Alléluia. Parce que ce que tu entends peut faire de toi un héros dans la foi comme un zéro dans la foi. J'ai vu il y a cela quelques années, lorsqu'il y avait la grippe, l'influence de la grippe, ici en France, toute la presse française avait fait du bruit pour que tout le monde se fasse vacciner. Et beaucoup sont partis se faire vacciner. Mais quelques années plus tard, j'ai appris que votre gouvernement a dit que non, c'était une perte ce qu'on a fait. Et même certains vaccins, ils ont commencé à le jeter. Mais pourquoi tout le monde est parti se faire vacciner? Parce que du matin au soir, les infos vous faisaient que vous dire, il y a un danger mortel qui arrive. Vous devez vous faire vacciner. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc, n'écoute pas n'importe quoi. Ce que tu entends peut faire diminuer le volume de ta foi, comme peut faire augmenter le volume de ta foi. Bartimée était aveugle, mendiant. Dans la rue, il a entendu beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il avait entendu ne l'a jamais poussé à dire que non, un jour ma situation va changer. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, non pas entendu parler d'une philosophie humaine, non pas entendu parler d'une religion, non pas entendu parler d'une église ou d'un homme, mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a crié. Il a compris que non, je peux voir maintenant. Je peux ne plus être mendiant et devenir prospère. Je peux sortir de SDF et avoir ma propre habitation. Je voudrais que ce soir, cet après-midi, tu aies les oreilles ouvertes. Et que moi-même, je vois que quand je prêche, tu as la foi ce que je dis.
La Bible déclare que l'apôtre Paul était en train de prêcher comme je prêchais. Personne ne lui avait rien dit. Mais en regardant seulement une personne dans les yeux, il a senti que non, cet homme a la foi à ce que je dis. Et sans lui poser des questions, sans lui demander sa volonté, il a dit, lève-toi et marche. Et automatiquement, cet homme, parce qu'il avait entendu la prédication et il avait la foi à la parole de Dieu, le miracle s'est déclenché, il s'est mis à marcher. Cet après-midi, aie la foi en la parole de Dieu. Et tout ce que nous pourrons dire par l'Esprit s'accomplira dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. Le verset 1 jusqu'à 6, s'il vous plaît. Jean 11. Je vais faire la lecture dans le nom de Jésus. Il est écrit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Lisons le verset 11 jusqu'à 15. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Le verset 20 à 27, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils qui devait venir dans le monde. Le verset 32 à 35, lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez-vous comme il aimait? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grosse et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez aller. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Gloire à ta parole, Seigneur. Alléluia. Inclinez juste vos têtes, nous voulons prier un instant. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. La déclare heureux celui qui lit, qui entend et qui met en pratique
les paroles de la prophétie. Seigneur mon Dieu, merci pour le centre évangélique, la puissance de la résurrection. Laisse qu'au travers de ce message, la foi de quelqu'un soit révolutionnée. Saint-Esprit, nous avons chanté que nous t'avons accueilli. Merci parce que tu es libre cet après-midi de faire ce que tu veux. Tu agis au-delà de ce que je pense. Merci Jésus. Je te fais le vœu de te donner encore toute la gloire, mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Mes chers amis, la Bible nous parle de l'histoire d'une famille au nom de Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible déclare que cette famille, c'était une famille qui aimait le Seigneur. C'est dans leur maison que quand Jésus partait à Béthanie qu'il allait. Et la Bible souligne une chose, on dit que non, c'était sa sœur Marie qui avait oigné le Seigneur du parfum sur sa tête et qui avait essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Mais malgré toutes ces choses, malgré que cette famille aimait le Seigneur, malgré que cette famille avait ouvert la porte à Dieu, parce que pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, nous savons aussi qu'un jour Jésus a enseigné et les 2 sœurs Marthe et Marie, Marthe a dit, mais Seigneur, dis à ma sœur de m'aider dans les travaux ménagères. Et le Seigneur dira à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais ta sœur Marie a pris la bonne part en restant à mes pieds et en écoutant ma parole. Mais malgré tout ce rapport qu'ils avaient avec le Seigneur, la Bible déclare que la maladie est venue dans leur maison. La maladie n'est pas partie chez des gens qui avaient fermé leurs portes à l'évangile. La maladie n'est pas partie chez des gens qui ont dit que non, nous, notre argent, nous ne le donnerons pas à l'œuvre de Dieu. La maladie n'est pas partie chez des gens qui ne prenaient pas attention à la parole de Dieu, mais des gens que le Seigneur aimait, des gens qui étaient en relation avec Dieu. C'est dans cette maison que la maladie est arrivée. Ils auraient pu se poser la question, mais pourquoi ce malheur nous arrive et pas à d'autres personnes? Peut-être aussi ce matin, tu te dis, mais mon Dieu, pourquoi tous ces problèmes arrivent à moi? Je me suis gardé toute ma jeunesse à ne pas connaître d'homme dans ma vie. Mais je me marie maintenant et je n'arrive pas à avoir des enfants dans le mariage. Alors que celle qui est à côté de moi, elle est sortie avec tous les gars du quartier. Elle ne s'est pas mariée avec eux, mais elle a des enfants comme une poule pond des œufs. Et tu commences à te dire, c'est comme si être chrétien, c'est être malheureux. Et j'ai envie de prendre un autre raccourci à côté. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, le malheur atteint souvent le juste. Quand on parle de souvent, ce n'est pas éternel. Quand on parle de souvent, ce n'est pas permanent. Quand on parle de souvent, ça veut dire que ça peut être ce matin, mais le soir, tu n'auras pas ce malheur-là. Quand on parle de souvent, ça peut être cette semaine, mais la semaine prochaine, tu ne l'auras pas encore. Quand on parle de souvent, ça peut être ce mois, mais les prochains mois, tu ne verras plus jamais cela. Quand on parle de souvent, ça peut être durant les premières années, mais tous les restes des années de ta vie, tu ne verras plus ces choses-là. Mais la parole de Dieu ne se limite pas là. On dit que non, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre tout le temps. C'est-à-dire que la délivrance de Dieu pour ta vie est permanente. Dieu agit de manière permanente dans ta vie. Il agit 24 heures sur 24. Il est Dieu le lundi, il est aussi Dieu le mardi, il est Dieu le mercredi, il est Dieu le jeudi, il est Dieu le vendredi, il est Dieu le samedi, il est aussi Dieu le dimanche. Quand je me lève, il est Dieu. À midi, il est Dieu. Quand je m'endors, il est Dieu. Que je pleure ou je ris, il reste Dieu. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, il reste Dieu. Que les gens soient avec moi ou ne soient pas avec moi, il demeure toujours Dieu. Le lundi, quand je pars dans mon bureau de travail, je rencontre des collègues. Comment tu vas? Ah, David, comme un lundi. Moi, je dis, écoute, every day is free day pour moi. Ça veut dire pour moi, chaque jour est un vendredi. Les gens attendent seulement vendredi pour être heureux. L'école finie, le travail fini. Moi, j'attends pas le vendredi. Chaque jour pour moi est un vendredi. Parce que mon Dieu travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jour et nuit. Mon Dieu agit de manière permanente.
Alléluia. Alors, on est parti dire au Seigneur Jésus, celui que tu aimes est malade. Comme peut-être des personnes vont dire au Seigneur, celui que tu aimes vit en France, mais il n'a pas de titre de séjour. Celui que tu aimes n'a pas d'enfant. Celui que tu aimes est atteint d'un cancer. Celui que tu aimes a perdu son mari. Celui que tu aimes, son foyer est stabilisé. Mais le Seigneur dira, ce n'est pas un souci. Il m'aime, je l'aime. Mais allez lui dire, cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort. Mais cette maladie est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ton problème n'est pas ton problème. Mais ton problème est là pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Tu sais, lorsque Lazare est né et qu'il a dit la première fois ses premiers mots, c'était peut-être papa ou maman. Les parents se sont charmés en disant non, il a dit papa ou maman. Mais Dieu sur le trône, il était en train de bouder. Il dit, je ne vois pas d'opportunité pour manifester ma gloire. Lorsqu'il a fait ses premiers pas à marcher, les gens disent, oh, Lazare est en train de marcher. Mais Dieu sur son trône disait, je ne vois pas d'opportunité pour manifester ma gloire. Lorsqu'il a commencé à gagner ses premières monnaies d'argent, je dis, oh, Lazare est devenu indépendant, il a de l'argent. Mais Dieu sur son trône dit, je ne vois pas d'opportunité pour manifester ma gloire dans sa vie. Lorsqu'il a obtenu sa première maison, les gens disent, oh, Lazare est devenu propriétaire. Mais Dieu sur son trône, je ne vois pas d'opportunité pour manifester la gloire. Mais le jour où la maladie frappe à sa porte, le jour où la maladie est en train de secouer sa vie, le jour où Marthe et Marie se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe pour Lazare? Il va partir. Dieu sous son trône se met debout. Dieu sous son trône se met à danser. Les anges se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis toutes ces années, je cherchais une opportunité pour manifester ma gloire dans la vie de Lazare. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tu cries Alléluia. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque tu chantes gloire, gloire. Non, la gloire de Dieu, c'est dans la confusion. La gloire de Dieu, c'est dans le chaos. La gloire de Dieu, c'est dans les persécutions. La gloire de Dieu, c'est dans la confusion. Alléluia. S'il n'y avait pas cette maladie, on ne parlerait pas de gloire. S'il n'y avait pas Goliath, on ne parlerait pas de David. S'il n'y avait pas la prison d'Égypte, on ne parlera pas de Joseph. Si elle n'était pas orpheline, Esther ne serait pas reine. Tu as besoin de quelque chose pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi Paul dira, oh, les souffrances des temps présents ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. Voilà pourquoi ce matin, quelqu'un peut dire après moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Christ en moi. Je déclare que tu es destiné à la gloire. Je déclare que tu es destiné à la gloire. Tu ne mourras pas. Ton business ne mourra pas. Ton foyer ne mourra pas. Mais tu es destiné à la gloire. Tape la main de quelqu'un en faisant un naïf avant lui dire, je suis destiné à la gloire. 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 Alléluia. Là où est l'esprit, là où est le Seigneur, c'est là qu'il y a son esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. On n'est pas dans un cimetière où on te dit tais-toi. On n'est pas dans un cimetière où on te dit ne bouge pas. Là où est le Seigneur a le mouvement. Sont-toi libre de crier Abba Père. Sont-toi libre de crier gloire à Dieu. Sont-toi libre de pousser des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Voilà. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un peut dire encore avec moi, je t'aime Jésus. Bien-aimé, les épreuves sont des opportunités pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Tu sais, tu ne peux pas dire que ce paracommandé français est un bon paracommando lorsque il est en train de faire la circulation. C'est quand on l'a fait de la révolution ici, le 14 juillet, il fait le défilé dans le Champs-Élysées. Oh, ça c'est un bon soldat. Non, non. Un véritable commando, c'est lorsqu'il est dans le champ de bataille. Il va à la guerre, il revient vainqueur. Tu dis, ça c'est un bon commando. Un bon chirurgien, c'est pas lorsqu'il est à midi avec sa fourchette et son couteau, il mange ses frites avec ses steaks, avec la souche champignons. Non, 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 non.
Un bon chirurgien, c'est lorsque tu le mets sur la table d'opération, tu lui donnes les ustensiles, il opère le cœur du patient et le patient est rétabli. Tu as besoin des épreuves pour grandir dans ta foi. Tu as besoin des épreuves pour connaître qui est Dieu. Alléluia. Alors, quand Jésus est resté là, la Bible déclare que Jésus tarda encore quelques jours. Au lieu d'aller directement, il a fait encore 2 jours au même endroit. Bien aimé, il y avait un cas d'urgence, mais il traîne à venir. C'est comme si tu as prié depuis plusieurs années, mais ça commence à traîner. J'ai demandé à Dieu le mariage, 20 ans, toujours rien. 25 ans, toujours rien. 30 ans, toujours rien. 40 ans, toujours rien. Et puis tu dis, bon, même si quelqu'un vient et me dit que non, il va me prendre sa troisième femme, son 4e bureau, comme on dit chez nous, son 5e tiroir, comme on dit au Côte d'Ivoire, je vais accepter cela. Alléluia. J'ai cherché le travail ne vient pas. Alors comme la franc-maçon est prêt à me donner, je suis prêt à livrer mon âme au franc-maçon pour avoir un poste politique. Bien aimé, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Le diable peut donner de la main gauche, mais il retire toujours de la main droite. Le diable peut te donner quelque chose, mais il te fera pleurer. Mais quand Dieu te donne quelque chose, il t'enrichit et il te fait rire. Dieu n'est jamais en retard par rapport à son temps. Et il n'est jamais aussi en avance par rapport à son temps. Mais il fait toutes bonnes choses à son temps. Et maman, quand le temps de Dieu arrive sur ta vie, aucune situation, aucune circonstance, aucune loi ne peut s'opposer au temps de Dieu pour ta vie. Vous savez, je voyage beaucoup. Lorsque je pars en Afrique, je suis parti au Bénin, je suis parti en Angola. Chaque fois que je quitte l'Europe, je suis bombé avec des manteaux et des pulls parce qu'il fait froid et le temps de l'Europe me demande cela. Mais dès que j'arrive sur le continent africain, malgré que je peux aimer mon manteau, malgré que je peux aimer mon chapeau et mon foulard, mais le degré de chaleur qu'il fait là-bas me pousse à me conformer au climat qui est là. Si j'essaie seulement de faire le gros dos en gardant mon manteau et mon foulard, je risque de mourir étouffé avec mon manteau. Je déclare aussi au nom de Jésus que cet après-midi, le temps de ta visitation arrive et aucune loi ne pourra s'opposer à cela dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu visiter Abraham, il a dit, Abraham, l'année suivante, ta femme mettra au monde un enfant. Sarah, là où elle était, elle a regardé son âge. Elle a dit, elle a regardé ses cheveux. Elle a dit, je ne suis plus la jeune fille quand j'avais 20 ans, tout est maintenant tombé. Alléluia. Abraham aussi, il est déjà vieux. Dieu lui dit, pourquoi elle a ri? Non, je n'ai pas dit, oui, tu as ri. Mais l'année suivante, au temps fixé de Dieu, tu te retrouveras enceinte. Et ce qui s'est passé, l'année suivante, au temps fixé, malgré la vieillesse, malgré que les ovules n'étaient plus là, malgré qu'il y avait déjà la ménopause, tout ceci, mais le temps s'est conformé à l'agenda de Dieu. Sa vieillesse s'est conformée à l'agenda de Dieu. Et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, elle-même a commencé à avoir honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je sors, ils vont se moquer de moi. Moi, Sarah, je suis vieille comme ça avec un enfant en ventre. Alléluia. Je veux seulement donner comme nom à cet enfant, Isaac. Alléluia. C'est comme les mamans chez nous, quand ils donnaient le nom d'un enfant, c'était à l'occasion d'un événement. Peut-être le roi est passé par là, le roi Baudouin est passé au Congo, on va lui donner le nom de Baudouin. Elle a dit, non, bon, comme ça m'a fait rire, le seul nom que je veux donner à cet enfant, c'est Isaac. Alléluia. Je suis venu dire à Dieu que quand le temps de Dieu se conforme dans ta vie, aucune chose ne peut s'opposer à cela. Bien-aimés, vous et moi, nous avons été témoins d'un événement il y a cela quelques années. Vous savez, nous avons vu un premier président noir aux États-Unis. Et tout le monde a dit, comment ça peut se faire qu'un noir peut être président? Les gens même étaient étonnés comment ce noir a été accueilli à Berlin de telle manière. Comment il y a eu ce mouvement-là, Yes We Can, Yes We Can.
Je ne veux pas parler de sa politique ou quoi que ce soit, mais je veux parler seulement la première fois où il a été élu. Les gens ont dit, mais comment est-ce possible? Un noir, fils d'esclave, tout ceci, tout cela. Mais les gens ont oublié qu'il y avait cela 40 ans avant son élection. Un jeune noir, chrétien, au nom du pasteur Martin Luther King Jr., qui disait à la veille de sa mort que, dans une interview, je crois que dans 40 ans, dans ce pays aux États-Unis, nous pourrons avoir un président noir. Et son dernier discours avec son assistant, il a dit non, j'ai fait un rêve que mes enfants, pas mes petits-enfants, mes enfants, un jour s'éteindront la main dans la main dans ce pays. Et 40 ans après, ce n'était pas une question d'être démocrate. Ce n'était pas une question qu'il soit blanc ou noir. Mais la question était que le temps de Dieu est arrivé. Il fallait que ce rêve que cet homme avait eu de la part de Dieu s'accomplisse. Et quand le temps de Dieu est arrivé, aucune loi américaine n'a pu s'opposer au temps de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous avez vu le révérend Jesse Jackson pleurer des larmes, il s'est souvenu à ce moment-là des paroles que son compagnon de lutte avait dit. J'ai fait un rêve qu'un jour dans ce pays, les blancs et les noirs se tiendront à la main. Je suis venu dire à quelqu'un que le rêve que tu as eu, Dieu peut l'accomplir dans son temps. Dieu peut accomplir ton rêve dans son temps. Et aucune loi, aucun système ne s'opposera au rêve de Dieu pour toi. Alors lorsqu'il dit cela, il dit, retournons en Judée. Parce que maintenant, pendant qu'il avait prononcé cette parole que Lazare ne meurt pas, Lazare maintenant meurt. Vous savez, au début de l'année, l'apôtre vient et vous proclame 2014. Ce sera une année où Dieu te fera beaucoup du bien. 2014, c'est une année où le Seigneur fera des choses extraordinaires. Mais tu commences l'année, tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu te rends compte que Dieu lui-même dit que non, tu ne mourras pas. Mais au lieu que Lazare aille de mieux en mieux, Lazare, son état commençait de s'empirer de plus en plus. Et Lazare meurt. Je me pose la question de ces sœurs. Devrait-elle croire à la réalité que Lazare est mort ou croire encore à la parole que le Seigneur a dit que cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort? Il y a quelqu'un dans cette salle qui vit dans une confusion. Il ne sait plus quoi croire. Dois-je croire encore à cette Bible qui est la parole de Dieu? Ou dois-je accepter les réalités que je vois devant moi? La réalité que je suis malade. La réalité, c'est que je suis possédé. La réalité, que mon mariage ne fonctionne pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Au commencement n'étaient pas les réalités. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole et rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Voilà pourquoi il y a eu un jour Jésus se tenait sous les eaux. Les disciples ont dit c'était un fantôme. Le Seigneur a dit c'est moi. Pierre a dit Seigneur, si c'est toi, dis un mot et je viendrai vers toi. Et le Seigneur a dit Pierre, viens vers moi. Pierre a regardé les eaux, c'est la réalité. Si tu mets le pied sur les eaux, tu vas clouer. Mais Pierre a dit non, je ne veux pas regarder la réalité. Mais je vais regarder cette parole qui m'a dit, viens. Et lorsqu'il a commencé à marcher sur la parole de Dieu, il a marché au-dessus des réalités des eaux. Il constate qu'il commence à marcher au-dessus des eaux. Tant qu'il avait les regards fixés, non pas sur les eaux, mais sur la parole qu'il avait dit, viens. Il a marché. Mais au moment où il a détourné ses regards de la parole de Dieu, et il a fixé les regards sur la réalité qui est les eaux, il s'est mis à couler. Je déclare aujourd'hui, fixe tes regards sur la parole de Dieu. Ne fixe pas les regards sur les circonstances. Ne fixe pas les regards sur les situations. Tant que tu as les regards fixés sur la parole de Dieu, tu marcheras au-dessus des choses ordinaires. Tu vivras dans le surnaturel. Tant que tu as les regards fixés sur la parole de Dieu, tu marcheras au-dessus des réalités économiques de ce monde, au-dessus des réalités du système de ce monde. Mais dès que tu détournes tes regards de la parole de Dieu, à ce moment, les réalités du monde vont engloutir ta vie et te faire couler. Alléluia. Retournons en Judée. Ils leur ont dit, Lazare dort.
Lazare était déjà mort, mais Jésus dit, Lazare dort. Parce que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Là où les hommes parlent de mort, Dieu parle de sommeil. Là où les hommes parlent de maladie, Dieu parle de guérison. Un homme de la foi, une femme de la foi, c'est quelqu'un qui adopte le langage de Dieu. Lorsque Adam a péché, Dieu l'a dit, qui t'a dit que tu es nu? Parce que Dieu a dit, Adam, où es-tu? Je me cache parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tu étais avec moi, tu n'avais jamais le langage que non, je suis nu. Mais le jour où tu t'es détourné de moi, tu commences à me dire que non, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Comme je peux te dire aussi, qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu n'iras pas de l'avant? Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la même bouche sortent la bénédiction et de la même bouche sortent la malédiction. J'ai vu des personnes qui sont venues dire, ah ma soeur, pourquoi tu ne vas pas? Ouf! Comme je veux dire, ma soeur, pourquoi tu ne vas pas? Le nom c'est? Ah ma soeur, l'équipe, pourquoi tu ne vas pas? Oh pasteur, ça ne va pas. Frère, non, c'est John. Oh, John m'a blessé. Sœur Nikki, John t'a blessé, mais je regarde tes mains, je ne vois pas de blessures. Je regarde au dos, je ne vois pas de blessures. Mais qu'est-ce qui t'a blessé? Les paroles que John a pu prononcer. Et comme aussi, je peux voir aussi John qui est très très fatigué aujourd'hui. Mais tout d'un coup, après le soir, je vois John en bonne santé. Mais John, qu'est-ce que tu as? Tu as pris des médicaments? Non. Tu as pris un sirop? Non. Les paroles d'encouragement que tu as dit à John ont été des remèdes pour lui, pour qu'elle se mette debout. Tu es le premier prophète de ta vie au travers des paroles qui sortent de ta bouche. Comme tu es aussi le premier sorcier de ta vie au travers des paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Et nous, souvent les chrétiens, nous ne comprenons pas la puissance qui réside dans la parole. Mais les sorciers, les vaudous, les féticheurs, les charlatans ont compris cette puissance-là. Tu verras quelqu'un qui est en Afrique, il a vendu tous ses biens pour faire voyager sa fille, l'amener à Paris, étudier dans l'université une université de chez vous ici. La fille finit ses études, mais après, il y a un jeune homme qui prend cette fille, il ne la marie pas, il ne l'honore pas à la famille, il n'honore même pas à l'église, il n'honore même pas à la mairie. Il prend cette fille et il commence à vivre avec elle en cohabitation. Le papa reste là-bas, fille qui dit, ma fille est partie, elle m'a oublié, j'ai tout vendu pour elle. Et cet homme prend ma fille comme cela, ils font des enfants. Si moi je suis le père de cette fille, cet homme ne réussira pas. Et les paroles de cet homme quittent l'Afrique, s'il vous plaît. Sans billet, sans passeport, sans avion, ça traverse tout l'océan Atlantique. Ça arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle ou d'Orly. Même les CRS, même l'immigration française n'arrive pas à bloquer ces paroles. Ça quitte l'aéroport, ça va dans une mairie ici, je ne sais pas si c'est Créteil ou Alfortville ou quoi. Ça cherche maintenant une rue, je ne sais pas si c'est Claude Doué ou Étienne Doué, alléluia. Ça cherche le numéro et ça cherche le nom de Monsieur Étienne Chilengue François quelque chose. Et si Monsieur Étienne Chilengue François n'est pas en Jésus, ses paroles prennent chair dans sa vie et rien ne marche dans sa vie. Si un homme qui n'a pas Dieu en lui peut dire des choses et ces choses arrivent, à combien plus forte raison, toi qui as la parole de Dieu en toi, toi qui as le Saint-Esprit en toi, toi qui as les promesses de Dieu en toi, ce que tu dis arrivera dans le nom de... Car à la foi d'une chose apporte la possession de la chose. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'histoire de ce fameux boxeur, la légende qu'on appelle Mohamed Ali, vous savez. Et vous savez qu'un de ses matchs les plus populaires, c'était le match de sa carrière contre Foreman. Et Mohamed Ali était arrivé à la fin de sa carrière. Il devait se battre contre un plus jeune que lui. Plus fort, plus rapide que lui. Mohamed Ali était très vieux. Mais ce qui restait à Mohamed Ali, c'était ses paroles. Vous savez, quand vous voyez les catcheurs là parler, ce n'est pas eux qui ont commencé cette histoire-là.
C'est Mohamed Ali. Alléluia. Alors lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, dans toutes ses interviews, quand on lui posait des questions disant, moi je vais casser la gueule à Foreman, il ne va pas tenir un coup. Il est mou quand il tape, je veux tout. Et tous les Kinois qui étaient là se disaient, ah, qu'est-ce qu'il dit en anglais? On dit non, il va le tuer. Ah, les Kinois ont retenu seulement une seule phrase. Mohamed Ali va le tuer. En lingala signifie Ali Bomaye. Maintenant, tout le long du séjour de Mohamed Ali à Kinshasa, quand il faisait ses entraînements, tout Kinshasa criait, tournait. Ceux qui étaient en 1974 en Kinshasa connaissent cette histoire. Il criait Ali Bomaye. Maintenant, tu te rends compte, Format, lorsqu'il s'entraîne, il entend seulement Ali Bomaye. Il dort dans le grand hôtel à Kinshasa, Ali Bomaye. Il déjeune, il se réveille, c'est Ali Bomaye. C'était comme des échos. Quand tu vas à la montagne, c'est hello, 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 hello. Il arrive au match, tout le stade crie Ali Bomaye. Même les Américains qui ne comprenaient pas le lingala, ils ont crié seulement Ali Bomaye. Même les Français qui ne connaissaient pas le lingala ont crié seulement Ali Bomaye. La foi, la confession d'une chose apporte la possession de la chose. Le premier round, Ali Bomaye. Deuxième round, Ali Bomaye. Foreman voulait résister, mais la parole était trop forte. Ali Bomaye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ali a tué Foreman. Et Foreman est tombé. Aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire d'Ali Bomaye, mais c'est l'histoire de David Bomaye, Douglas Bomaye, Bruce Bomaye, Nathalie Bomaye, François Bomaye, Luc Bomaye, Dorcas Bomaye, Annalie Bomaye, Jean Bomaye, Didier Bomaye, Patrick Bomaye. Alléluia! Même Jésus devant le diable a dit, il est écrit. Le diable vient encore, il est écrit. Il revient encore, il était écrit. Le combat va être un combat spirituel, c'est un combat de parole. La guerre des paroles. Voilà pourquoi lorsque Goliath a menacé David, David n'est pas là. Toi, Goliath te dit, moi David, je veux te tuer. Je veux te couper la tête. Alléluia. Parce que la confession d'une chose apporte la possession de la chose. Et je veux qu'à cet instant, tu deviennes aussi le prophète et la prophétesse de ta destinée. Voilà pourquoi ce centenaire est venu vers Jésus. Il a dit, Jésus, moi je suis un chef d'armée. J'ai 100 personnes à ma disposition. Je dis au premier, toi fais ceci, le premier le fait. Je dis au deuxième, toi va là-bas, il le fait. Mais quand je te vois, toi tu es plus qu'un centenier. Tu es plus qu'un chef d'armée. Tu es plus qu'un maréchal. Si moi avec 100 personnes, je donne des ordres, ils les accomplissent. Toi qui es le chef des armées, je crois que tu peux dire un mot et tes anges agiront. Donc Jésus ne vient pas chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai point vu de foi pareille en Israël. Que cela te soit fait dans ta foi. Et à l'instant même, son serviteur a été guéri. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as des anges qui sont à ta disposition. Il attend que tu dises seulement un mot. Certaines choses traînent dans ta vie parce que tu ne dis rien. Dieu attend que tu dises quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un a la foi et qu'il ne doute pas ce qu'il dit et que si qu'il croit cela, il verra ces choses arriver. Alléluia. Ce que tu veux voir arriver, tu dois le déclarer. Si tu veux voir l'enfant arriver, parle de cet enfant. Si tu veux voir les finances arriver, parle de ses finances. Si tu veux voir la richesse arriver, parle de ses richesses. Oh bien-aimé, les païens ont compris ces choses. Je vis le président Sarkozy, avant d'être président, il a dit, chaque matin, quand je me rase, je rêve qu'un jour je serai le président de cette nation. Et ce qu'il a dit est arrivé. Nelson Mandela, on l'a mis en prison. Il a dit, quand on le mettait en prison, il a dit, non, je rêve que dans ce pays, de mon vivant, on voit un pays arc-en-ciel. Et de son vivant, Dieu a permis qu'il ne meure pas. Qu'il vive longtemps, qu'il sorte de prison et il y a eu maintenant un pays arc-en-ciel. Alléluia. Il a dit, retournons en Judée. Quand Lazare était malade, tu n'étais pas là. Lazare meurt, tu n'es pas là. En l'enterre, tu n'es pas là. Quand tout est fini, toi tu dis, alors, il a dit, retournons. Quand tout paraît fini dans ta vie, c'est à ce moment-là que tout recommence. Je sens dans mon esprit que quelqu'un avait pris son dossier, on l'avait fermé, on l'avait mis sur le trottoir. Mais Dieu a dit non, on reprend ce dossier, on le remet sur place et quelque chose de nouveau commence. C'est un jour nouveau pour toi aujourd'hui.
It's a new day for you today. C'est un jour nouveau pour toi. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau pour toi. Alors lorsque le grand Jésus arrive avec sa délégation, Marthe, la première sœur, dit, Seigneur, si tu avais été ici, ne fût-ce que 4 jours avant, mon frère ne serait pas mort. Si on pouvait avoir une montre pour remonter le temps dans le passé. Vous voyez, aujourd'hui, tous les films, c'est on retourne dans le passé, on arrange les erreurs pour que dans le futur, vous voyez tous les films de science-fiction aujourd'hui, c'est toujours, ils retournent dans le passé, mais c'est comme si des gens aujourd'hui voudraient retourner en arrière pour arranger leurs erreurs. Ah, lorsque Jean-Pierre m'a dit je t'aime, moi j'ai dit Jean-Pierre, il n'a rien. Je vais prendre Mamadou. Tu as pris Mamadou, Mamadou te torture, Mamadou a fait de toi son panier de bosque, Mamadou a pris plusieurs femmes, il te néglige. Tu regardes maintenant Jean-Pierre se promener avec une belle voiture, avec une belle femme. Ah, ça devait être ma place à côté de Jean-Pierre. Si je peux retourner, alléluia. On te dit, ah, si j'étais parti vivre en Belgique, ma vie ne serait pas comme ça. Venez ici en France, j'ai été freiné. Oh, si j'étais encore à Abidjan, moi je serais à côté du président de la République. Maintenant ici en France, je suis devenu surveillant, gardien. Écoute-moi mon frère, ce qui est passé est passé. Ne pense plus aux événements passés. Moi, Dieu, je veux faire des choses nouvelles pour toi. Il est capable de créer des fleuves dans un lieu aride. Il est capable de créer des chemins dans le désert. Parce que le meilleur n'est pas derrière toi, mais le meilleur est devant toi. Je dis que le meilleur est devant toi. Ne sois pas paralysé par le passé. Ce qui est passé est passé. Voilà pourquoi Paul a dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je cours vers le but. Alléluia. Le meilleur est devant toi. The best is on front line. Alléluia. Alors, quand Jésus dit, Marthe, ton frère va ressusciter, Marthe dit, ah, s'il ressuscite, ce sera au dernier jour. C'est-à-dire que quand tout le monde sera mort, quand tout le monde va, quand vous voyez l'apôtre, il a son message, il parle beaucoup sur la résurrection. Vous voyez les messages qu'il donne sur la résurrection, le temps de la fin, il m'a saturé avec ces messages. J'ai plein de ces livres chez moi à la maison. Donc, Marthe disait, quand l'apôtre parle de ces choses-là, c'est à ce moment-là que mon frère va ressusciter. C'est-à-dire que le miracle, maintenant, je ne crois pas, c'est dans le futur, là. Jésus lui dit, mais tu n'as pas besoin du futur. Quelqu'un a déjà regardé le film Un prince à New York? Vous savez qu'Eddie Murphy était le prince Hakim. Il a accepté d'enlever son titre de prince Hakim, de devenir employé comme chez vous, KFC, tout ceci aux États-Unis. Il y a un moment, le patron de son fast-food l'invite chez lui à la maison. Et le prince Hakim dit, ah, Hakim dit, mais oh, patron, vous avez une belle maison. Il dit, oui, Hakim, j'ai une belle maison. J'aurais voulu que ma femme soit encore en vie pour voir cette maison. Tu sais, Hakim, même toi, avec beaucoup de persévérance, dans 20 ans, 40 ans, si tu fais de grandes économies, tu peux avoir une petite maison comme la mienne. Hakim regarde. Oui, oui. Il ne sait pas que je suis le prince de Zamunda. Que si je demande quelque chose, je sais qu'il a eu en 40 ans, moi je peux l'avoir en 2 jours. Toi, tu n'es pas le prince de Zamunda, mais tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es un citoyen de Dieu. Tu es une citoyenne de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin nécessairement de 20 ans de travail. Tu n'as pas nécessairement besoin de plusieurs années. Dieu agit de manière processus, mais il est aussi le Dieu du tic-au-tac. Il est le Dieu du processus, mais il est aussi le Dieu instantané. Alléluia. Alléluia. Tu ressusciteras. Alors, Marie, la sœur, vient. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais là, la réaction de Jésus est différente. Jésus se met à pleurer. Il conjugue le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Mais avec Marthe, il ne l'avait pas fait. Mais pourtant, Marthe et Marie étaient 2 sœurs, venues du même papa, du même maman. Et ils avaient prononcé la même phrase. Mais la réaction de Jésus était différente. C'est-à-dire, nous pouvons être tous dans la salle écouter le message. Mais Dieu n'agira pas de la même manière que ton voisin. Voilà, quand tu viens à l'église, ne viens pas pour accompagner les gens. Tu n'es pas né le même jour que lui. Tu ne mourras pas aussi le même jour que lui. Cela signifie que Dieu aussi a sa manière dont il fera dans ta vie. Comme tu es unique, Dieu amènera des bénédictions uniques dans ta vie. Dieu amènera un mariage unique dans ta vie. Dieu amènera un ministère unique dans ta vie. Dieu amènera un travail unique dans ta vie. Dieu amènera une promotion unique dans ta vie. Elle était spéciale
La Bible dit que c'était cette sœur-là qui avait versé le parfum sur Jésus. Elle avait déjà provoqué Dieu. Voilà pourquoi maintenant Dieu aussi voulait la provoquer. Toi, en quoi as-tu déjà provoqué ton Seigneur? Pour que Dieu se sente aussi avec une dette morale. Comment je dois provoquer ce jeune homme-là. Elle l'avait provoqué avec son parfum. Parce que la preuve, les disciples se sont même disputés à cause du prix du parfum. Ils ont dit, on doit vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Mais Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais ce qu'elle a fait, partout on prêchera la bonne nouvelle, on parlera d'elle. Aujourd'hui, on parle toujours de cette femme-là. Elle avait provoqué Dieu. Dieu devait aussi maintenant la provoquer pour la résurrection de son frère Lazare. En quoi toi tu as déjà provoqué Dieu? Qu'il arrive une situation dans sa vie, Dieu sur le trône dit, même les autres disent, Seigneur, toi-même tu vois ce qu'elle a fait. Elle a gagné les âmes. C'est elle qui paye la salle. C'est elle qui fait ceci. Tu dois agir. Quand on a mêlé Pierre pour rester Dorcas, Pierre n'a pas beaucoup parlé, il est venu seulement. Seigneur, la chemise de ce frère-là, c'est Dorcas. La paire de lunettes de cette soeur-là, c'est Dorcas. Le foulard de John, c'est Dorcas. La montre de la sœur Liki, c'est Dorcas. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Il y a une dette morale que Dorcas ressuscite aussi. En quoi as-tu déjà provoqué Dieu? Regarde ton voisin, dis, voisin, sincèrement, en quoi as-tu déjà provoqué Dieu? Alors Jésus dit, cette fille m'a provoqué. Où est le corps? Où est le corps? La déclare que son esprit frémit en lui. Je sens que l'esprit du Seigneur est en train de frémir à cet instant parce qu'il y a quelqu'un qui a provoqué déjà Dieu. Il y a quelqu'un qui a provoqué Dieu. Où est le tombeau? Il est là et il arrive. Quand il arrive près du tombeau, il dit, ôtez-moi la pierre. On commence à ôter la pierre. Marthe revient, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Le Seigneur dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, ça fait 4 chimiothérapies. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 fausses couches. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 hommes qui sont venus me donner la main, mais ils ne m'ont jamais marié. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 CV que j'ai introduits, mais pas de réponse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 réponses négatives que j'ai reçues de la mairie, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est 4 tentatives que j'ai essayées, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus se met à crier, Lazare, sors! Père, je te rends grâce, car tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, ce n'est plus pour moi, mais c'est à cause de. Cela signifie quoi, frère? S'il avait guéri Lazare à ce moment-là, le témoignage ne serait que pour Marthe et Marie, un point à entrer. Mais Dieu n'avait pas seulement la vision de Marthe et Marie. Dieu avait la vision de toute la Béthanie. Il fallait que Lazare meure, que tout le monde apprenne la nouvelle, que les voisins viennent, que la belle famille vienne, que les autorités viennent, afin que lorsqu'il accomplisse le miracle, non seulement Marthe et Marie vont être édifiés, mais c'est tout le village qui est béni. Des fois, Dieu te prive de quelque chose pour te réserver quelque chose de meilleur. Ne pleure pas pour ce qui t'a privé aujourd'hui, parce qu'il te réserve quelque chose de meilleur. Quelque chose qui va non seulement affecter ta vie, mais affecter ta génération, affecter des nations. Car quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Quand Dieu te rend grand, il ne te rend pas grand pour toi-même, mais il te rend grand afin qu'au travers de toi, d'autres personnes deviennent grands. Je ne suis pas appelé pour une seule nation. Je ne suis pas appelé seulement pour la communauté congolaise, mais je suis appelé pour les nations, pour les anglophones, pour les francophones, pour les hispaniques, pour les lingalophones, pour les néerlandophones. Hallelujah! Praise the Lord! Lazare sort. Là où était Lazare, le chaos, pas de vie, pas de mouvement, pas de rien, mais le rien a entendu la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas la première résurrection que Jésus avait fait. Il avait déjà ressuscité d'autres personnes, des jeunes enfants, des jeunes filles. Mais toutes ces personnes qu'il avait ressuscitées, on ne les avait pas encore enterrées. On n'avait pas encore enlevé certaines parties de leur corps. Ils étaient encore bien faits, il les a ressuscités. Mais ce cas-là, c'est quelqu'un qu'on a déjà enterré. Et selon la tradition juive, quand on fait l'enterrement, il y a certaines parties du corps
membres du corps qu'on enlève, l'estomac, le cœur, pour que le corps puisse être bien entretenu. Maintenant, ça veut dire que quand on a dû le ressusciter, s'il n'avait plus de yeux, il fallait que Dieu remplace des yeux. S'il n'avait plus de cœur, il fallait qu'on remplace le cœur. S'il n'avait plus d'estomac, il fallait qu'on remplace l'estomac. Bien-aimé, je sens une atmosphère de création cet après-midi. Dieu est en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu entraîna Ézéchiel sous le vallée des ossements déchaînés, Dieu l'a dit, Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a regardé les os. Et Ézéchiel a regardé les os détachés. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas, mais toi seul tu sais. Alors Dieu lui dit, Ézéchiel, prophétise sur ces os. Seigneur, je ne sais pas, mais je prophétise seulement. Seigneur, je ne sais pas pour mon mariage, mais je prophétise seulement. Seigneur, je ne sais pas pour mes finances, mais je prophétise seulement. Seigneur, je ne sais pas pour mes enfants, mais je prophétise seulement. Et lorsqu'il s'est mis à prophétiser selon l'heure de l'Éternel, la Bible déclare que la chair s'est mise à croître. La Bible déclare que les nerfs sont revenus à la vie. La Bible déclare que le sang s'est mis à circuler. Et c'était une armée grandiose. Je déclare au nom de Jésus que tu sors du chaos. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de la mort. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de ta prison. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de ton blocage. Dis après moi, je sors au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Ma soeur, viens un peu. Alléluia. Mon frère, viens un peu. Alléluia. Alléluia. Tu peux me dire, tous ceux qui ont des foulards, vous pouvez mettre avec vos chaque. On va vous remettre ça après. Merci. 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 Lazare revient à la vie. Il y avait un problème. Lazare était lié par des bandes. Tu peux mettre toutes ces bandes sur ma soeur. On les met sur la tête. On les met au cou. À la manche. On les met dans tous les niveaux. Ma soeur, tu peux... Lazare revient à la vie. Il y a un problème lié de toutes les bandes. Maintenant, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Aller, c'est-à-dire s'avancer, s'épanouir, progresser. Mais quand Jésus dit déliez-le, ce n'est pas Marie qui est partie délier Lazare. Ce n'est pas aussi l'arbre qui n'est pas délier Lazare. Ce ne sont pas aussi les disciples de Jésus qui ont délié Lazare. Mais les mêmes gars-là, alléluia. Vous voyez comment notre frère Dieu l'a béni. Il a l'onction de Salomon. Alléluia. Alléluia. Le même gars là qui avait lié Lazare doit le délier. Allez, délie-la maintenant. Délie-la. 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 Et maintenant dis-lui, laissez-la. Dis-lui, va maintenant. Va maintenant vers ton succès. Va maintenant vers ton épanouissement. Va vers ton beauté. Bien-aimé, les mêmes personnes qui avaient lié ta vie, ce sont ces mêmes personnes que Dieu utilise pour délier ta vie. Les mêmes docteurs qui t'avaient condamné avec la maladie, ce sont les mêmes docteurs qui vont justifier ta guérison. Les mêmes autorités françaises qui t'avaient refusé un titre de séjour, ce sont les mêmes autorités françaises qui vont t'accorder le titre de séjour. Ceux qui étaient contre toi seront pour toi. Ceux qui t'ont combattu viendront faire la paix. Ceux qui t'ont haï vont se mettre à genoux devant toi. Ceux qui ont été de blocage pour toi seront des escaliers de gloire. Alléluia. Lazare revient encore. Pasteur, je veux bientôt finir. Il y a des choses dans la Bible qu'on ne dit pas. Mais moi, en tant qu'être humain, on peut déjà imaginer ce qui s'est passé. Pourquoi je dis c'est là moi qui vous parle? Il y a cela 3 mois, j'ai perdu mon père. Et quand mon père est mort, Dieu l'avait quand même béni avec certains moyens. Et quand il était mort, il fallait partager maintenant tous les biens de papa. Qui va prendre? Est-ce le fils et la tante ou bien l'oncle? Maintenant, Lazare est mort. Sans doute, Lazare avait certains biens. Viens un peu ici pour le son. Venez un peu. Ma soeur vient un peu. Sans doute, Lazare avait certains biens. Maintenant, Lazare revient à la vie. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui étaient contentes. Ouais, super. Lazare est revenu à la vie.
Mais il y avait d'autres personnes qui avaient le sourire jaune. Vous voyez, souvent ici, souvent, il y a des hôtesses. Hein? Quand elle sourit, tu sens que vraiment elle sourit de cœur. Mais il y a d'autres hôtesses, quand elle sourit, tu vois, elle sourit parce qu'on lui a demandé de sourire. Bonjour, bonjour. Alléluia. Alors ils ont regardé Lazare. Hey, Lazare, tu as envie? Lazare. Tu sais, Lazare, moi j'avais pris ta voiture qui était là-bas. Là. Lazare, pardon. J'avais pris les papiers pour la villa qui se trouve à Yaoundé. Lazare, pardon. J'avais pris le compte en banque Visa là. Pardon. Il y avait même d'autres courageux. Lazare, j'avais pris ta future fiancée. Pardon. Alléluia. Je prophétise en tant que prophète de Dieu cet avant-midi qu'il y a un temps de récupération pour toi maintenant. Les années que les sauterelles t'avaient dévorées, le Seigneur te fait récupérer cela. Tu récupères les années perdues. Tu récupères les années perdues. Tu récupères les années perdues. Ne t'inquiète plus. De la même manière que le prophète Samuel a dit à Saoul, Saoul, pourquoi tu t'inquiètes pour les aînés de ton père? Dieu te réserve la royauté d'Israël. Ne t'inquiète plus pour le peu que tu as perdu. Parce que Dieu te réserve la royauté. Dieu te réserve la royauté. Dis après moi, je récupère. Je récupère. L'histoire ne se finit pas. L'histoire se finit. L'histoire avait commencé par une chanson au mot lingala, on dit Nami tuni nzambe ponani niboye. Ça veut dire, je me suis demandé, mon Dieu, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette souffrance? Mais à la fin, Dieu a changé le disque. Cet après-midi, Dieu peut changer le disque. Ça s'est changé en disant, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va... Ce qu'il avait fait autrefois pour toi et ton partenaire, Dieu peut encore faire. Alléluia, il guérit les malades. Dieu peut faire encore des choses pour vous. Il peut le faire. Le miracle. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours, c'est le même Dieu qui me délivrera de la gueule de ce Philistin. Ce que Dieu avait fait pour vous il y a cela quelques années, quelques mois, devant la situation qui est devant vous, Dieu va encore le faire. Lève tes mains, Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Chantons tous ensemble. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, miracles. Dieu va faire encore. Bien-aimé, quand ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Cette femme a dit, Seigneur, guéris ma fille. Je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les enfants d'Israël. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme a dit, mais même les miettes qui tombent de la table, les chiens le mangent. Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Va, ta fille est guérie. Car quand ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Tout est possible à celui qui croit. Que cela te soit fait selon ta foi.
Élève tes mains et commence à demander à Dieu ton miracle. Je ne sais pas quel est ton besoin. Toi seul, tu le connais. Mais Dieu est capable de le faire. Peut-être un miracle pour ta vie spirituelle. Peut-être un miracle pour ton foyer. Peut-être un miracle pour ta santé. Peut-être un miracle pour ton ministère. Peut-être un miracle pour tes finances. Peut-être un miracle pour quoi que ce soit. Oh, tu es digne de gloire. Oh, tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons t'adorer en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire. Pendant que le groupe est en train de chanter, pendant que le groupe est en train de chanter, et tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'une prière spéciale, tu peux avancer ici vers le podium. Tu peux quitter ta rangée et avancer dans ce lieu. Allons-y. Nous te rendons gloire.